Il existe une question que se pose, sous une forme ou une autre, toute personne qui suit l'actualité du Moyen-Orient. Une question qui semble simple, mais dont la réponse plonge dans les profondeurs de 3000 ans d'histoire, de 3 religions et d'une douzaine de civilisations. Pourquoi les Juifs et les Arabes ne peuvent-ils pas vivre en paix? À première vue, la réponse semble évidente. Ils se disputent la même terre, ils ont des religions différentes, des histoires différentes, des intérêts nationaux différents. Tout cela est vrai, mais c'est une réponse à la question « Que se passe-t-il exactement ?» et non à la question « Pourquoi cela se produit-il ?» et « Cela a-t-il toujours été ainsi ?» Car voici ce qui est frappant. Durant la majeure partie de leur histoire commune, les Juifs et les Arabes ont vécu dans des conditions bien éloignées d'une guerre permanente. Sous les califats islamiques du Moyen-Âge, les communautés juives ont connu un épanouissement. Maïmonide, le plus grand penseur juif du Moyen-Âge, a écrit ses œuvres majeures en arabe. À Bagdad, à Cordoue, au Caire, des érudits juifs travaillaient côte à côte avec leurs collègues arabes. Ce n'étaient pas des exceptions, c'était la norme pendant des siècles. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quand le conflit est-il devenu ce que nous connaissons aujourd'hui? Et jusqu'où remontent ses racines? C'est la première énigme de notre enquête. La seconde énigme n'est pas moins aiguë. Si vous demandez à quelqu'un d'où vient l'inimitié entre Juifs et Arabes, la plupart répondront de la Bible. C'est l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, c'est prédestiné. Mais lorsque nous ouvrons le texte lui-même, nous découvrons quelque chose de tout à fait différent. Des frères, séparés dans l'enfance, se retrouvent et enterrent ensemble leur père. La Torah interdit explicitement de détester l'édomite, le qualifiant de frère. Ni dans le texte canonique des Écritures, ni dans les commentaires les plus autorisés, il n'y a quoi que ce soit qui prédestine un conflit éternel. Donc, autre chose en est la source. Quoi exactement? Dans cette vidéo, nous allons démêler cette question chronologiquement, depuis la première rupture réelle jusqu'à l'époque contemporaine. Nous verrons que le conflit n'est ni éternel, ni prédestiné d'en haut, ni simple. Il est le produit d'événements historiques précis, de décisions théologiques et de choix politiques, chacun d'entre eux ayant pu, en son temps, se conclure autrement. Commençons par là où tout commence, par un homme, Abraham, Ibrahim, le patriarche, celui dont le judaïsme, le christianisme et l'islam parlent de la même manière. C'est le commencement. C'est lui, le point commun d'où sortent les deux lignées. C'est pourquoi la question d'Abraham est le fondement de toute conversation honnête sur le conflit entre Juifs et Arabes. La Torah raconte cette histoire avec cette concision qui est sa marque de fabrique. Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Les années passent. La promesse de Dieu, « Je ferai de toi une grande nation », ne s'accomplit pas. Sarah propose à son mari la servante égyptienne Agar pour lui donner un héritier, ce qui correspondait aux coutumes de l'époque, documentées dans les textes cunéiformes de Mésopotamie. Abraham accepte, Agar tombe enceinte, Ismaël naît. Pendant 13 ans, Ismaël est le fils unique d'Abraham, puis naît Isaac, de Sarah devenue âgée, conformément à la promesse directe de Dieu. Et c'est là que commence ce qui sera discuté pendant 3000 ans. Dieu dit à Abraham clairement, « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » L'alliance, au sens spécifique du pacte abrahamique avec Dieu, passera par Isaac. Par lui, la lignée menant au peuple juif. Mais dans cette même conversation, Dieu prononce quelque chose de fondamentalement important concernant Ismaël. « Au sujet d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Ismaël n'est pas rejeté, il est béni. Simplement, sa voix est différente. Agar et Ismaël partent dans le désert. L'histoire de leur survie est l'une des plus poignantes de la Torah. C'est à ce moment qu'Agar donne à Dieu le seul nom qu'un être humain n'ait jamais donné à Dieu dans l'Ancien Testament. El Roi, Dieu qui voit. Parce que Dieu l'a vue, une servante en fuite, seule dans le désert avec un enfant mourant. Ismaël grandit dans le désert, devient un archer, épouse une Égyptienne, devient le père de 12 fils qui, selon le témoignage de la Torah,
deviennent les ancêtres de 12 tribus arabes, dispersées de Havila à Chour, c'est-à-dire sur toute la péninsule arabique. Que se passe-t-il ensuite? Isaac et Ismaël se rencontrent une nouvelle fois. La Torah le décrit en une seule ligne, mais cette ligne suffit. Et ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. 2 frères, séparés dans l'enfance, réunis près de la tombe de leur père. Ce n'est pas l'image d'une haine éternelle, c'est l'image de 2 branches d'une même famille qui ont divergé, mais ne se sont pas rompues. La Torah ajoute un autre commandement important, le chapitre 23 du Deutéronome. Tu ne détesteras pas l'Édomite, car il est ton frère. Les Édomites sont les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Ils sont encore plus proches que les descendants d'Ismaël. Et même envers eux, envers un peuple avec lequel il y eut un conflit séculaire, la Torah interdit d'éprouver de l'aversion. Il est important de comprendre cela. Les Écritures ne prédestinent pas le conflit. Elles ne disent pas « Israël et les Arabes seront ennemis pour toujours ». Elles disent exactement le contraire. Alors quand le conflit apparaît-il précisément? Avançons de plusieurs siècles. Durant la majeure partie de la période biblique, les Juifs et les peuples arabes coexistent, parfois dans la tension, parfois dans des relations commerciales, mais sans ce conflit total et idéologiquement fondé que nous connaissons aujourd'hui. Les documents assyriens mentionnent les tribus arabes d'Arabie comme partenaires commerciaux et tributaires. Salomon commerçait avec l'Arabie du Sud. L'histoire de la reine de Saba en témoigne. Les Nabatéens, héritiers des territoires édomites, n'étaient pas des ennemis, mais des intermédiaires commerciaux. La première rupture idéologique réelle, et non simplement militaire ou politique, survient bien plus tard. Elle survient au 7e siècle de notre ère, et c'est par elle qu'il faut commencer le débat sur le conflit au sens moderne. Médine, 622 ans après Jésus-Christ. Muhammad arrive dans la ville alors appelée Yathrib. Il a quitté la Mecque après que sa prédication a rencontré une forte opposition des tribus païennes. Cet événement, l'hégire, l'émigration, devient la première année du calendrier islamique. C'est ici, à Médine, que l'islam a commencé à se construire comme un ordre social et politique, et non seulement comme une prédication religieuse. Et c'est ici que Muhammad a rencontré ce qu'il n'avait pas rencontré à la Mecque. À Médine vivaient 3 importantes tribus juives, les Banu Kaynouka, les Banu Nadir et les Banu Koureza. C'étaient des juifs arabophones, profondément intégrés à la vie de la cité, exerçant le commerce, l'artisanat et l'agriculture. Les relations ont commencé par une tentative de coopération. Peu après son arrivée, Muhammad a conclu avec les différentes communautés de Médine un accord que les chercheurs appellent la Constitution de Médine ou le Pacte de Médine. Ce document, si l'on accepte sa datation par les chercheurs, établissait que les Juifs de Médine faisaient partie de l'Umma, la communauté, tout en conservant leur religion et leurs lois. C'était une tentative de créer un ordre politique commun basé sur des obligations mutuelles. Mais très vite, une rupture fondamentale est survenue. Muhammad se proclamait prophète, continuateur et accomplisseur de cette même tradition qui allait d'Abraham à Moïse, à Jésus. Le Coran en appelait avec insistance aux écritures juives et chrétiennes comme à une source confirmant sa mission. Il s'attendait, du moins dans un premier temps, à ce que les gens du livre, familiers de la tradition abrahamique, reconnaissent sa prophétie. Les Juifs de Médine ne l'ont pas fait. Les raisons étaient théologiques. Le judaïsme ne reconnaît pas l'institution de la prophétie sous la forme que l'islam formulait, comme une transmission directe d'une nouvelle parole de Dieu par un prophète. De plus, un certain nombre de particularités de la pratique islamique divergeaient de ce que les Juifs connaissaient comme la véritable tradition abrahamique. Lorsque le Coran transfère l'accent du sacrifice d'Isaac à Ismaël, lorsque la Qibla, la direction de la prière, change de Jérusalem vers la Mecque, lorsqu'un système propre de jeûne et de fêtes se forme, les communautés juives y voyaient non pas une restauration de la foi originelle, mais une nouvelle religion prétendant à leur autorité. Ce désaccord a coûté cher à toutes les parties. Les Banu Kaynouka, la première des 3 tribus, furent expulsés de Médine après un conflit dont les sources divergent. Les sources islamiques décrivent une trahison de leur part, les sources juives sont pratiquement inexistantes.
les Banu Nadir, expulsés en second, après avoir été accusés de complot contre Muhammad. Une partie d'entre eux partit pour Kaybar, au nord de Médine. Le sort de la troisième tribu, les Banu Qurayza, devint le plus tragique et le plus discuté dans l'historiographie. Après la bataille du Fossé, un conflit militaire entre Médine et la coalition mécoise, la tribu fut accusée d'avoir engagé des négociations secrètes avec les assiégeants au moment critique. Les hommes furent exécutés, les femmes et les enfants réduits en captivité. Pour l'honnêteté historique, il faut dire ceci. Cet événement est décrit en détail dans les sources islamiques, principalement chez Ibn Ishaq, auteur de la plus ancienne biographie de Mohammed. Les sources indépendantes de l'époque sont extrêmement rares, ce qui rend impossible la vérification de tous les détails. Les historiens modernes divergent tant dans l'interprétation des événements que dans l'estimation du nombre de victimes. Ce fut un épisode historique précis dans un contexte politico-militaire précis, et il faut être prudent pour lui appliquer des catégories contemporaines. Mais la signification théologique de ces événements dépasse leur spécificité historique. C'est alors qu'est apparue la première rupture systémique entre le judaïsme et l'islam en tant que tradition. Des relations commencées dans l'espoir d'une reconnaissance mutuelle se sont achevées par une aliénation réciproque. Le Coran a fixé cette aliénation. On y trouve les deux types de déclarations concernant les Juifs et les chrétiens, à la fois positives et franchement critiques. D'un côté, les gens du livre méritent le respect en tant que gardiens de la révélation. Parmi les gens du livre, il en est qui croient en Allah et en ce qui vous a été révélé ainsi qu'à eux. De l'autre côté, un certain nombre de sourates, écrites durant la période des conflits précis avec les tribus médinoises, contiennent une polémique aiguë dirigée contre des communautés spécifiques. La question de savoir comment lire ces textes, comme des prescriptions éternelles ou comme une polémique historiquement conditionnée, a occupé les théologiens musulmans pendant 1400 ans. Et cette question reste ouverte. C'est précisément dans la manière dont chaque génération y a répondu que réside une partie de l'explication de pourquoi les relations entre les deux traditions ont tant changé d'une époque à l'autre. Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête. Nous avons parcouru le chemin depuis la tente d'Abraham jusqu'à la rupture de Médine. Mais faisons maintenant une pause et ajoutons à ce tableau ce qui reste habituellement hors champ lorsqu'on parle d'inimitié éternelle. Car l'histoire dit quelque chose de fondamentalement important. Pendant la majeure partie de leur histoire commune, les Juifs et les Arabes n'ont pas vécu en état de guerre. Le 8e siècle de notre ère, le califat abbasside avec pour centre Bagdad. C'est l'une des plus grandes périodes intellectuelles de l'histoire humaine. Une ère que les historiens appellent l'âge d'or de l'islam. À Bagdad, les philosophes grecs sont traduits en arabe. La maison de la sagesse est créée, le plus grand centre scientifique de son temps. Les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la philosophie, tout cela se développe avec une intensité qui changera le monde. Et dans ce processus, les savants juifs ont pris une part très directe. Saadia Gaon, qui vécut au 9e à 10e siècle, écrivit des ouvrages théologiques et linguistiques en arabe. Juda Halevi, l'un des plus grands poètes et penseurs juifs, ayant vécu au 11e à 12e siècle dans l'Espagne musulmane, écrivit des poèmes en hébreu et des traités théologiques utilisant la terminologie philosophique arabe. Maïmonide, né à Cordoue au XIIe siècle, écrivit le Guide des égarés en arabe. C'est l'œuvre centrale de la philosophie juive médiévale, écrite dans la langue de ceux sous la domination desquels vivaient les Juifs. Ce n'est pas un hasard. Dans le cadre du système de la Dima, le peuple du pacte, les Juifs et les chrétiens avaient un statut légalement protégé dans l'État islamique. Ils payaient un impôt spécial, la jizya, et étaient soumis à un certain nombre de restrictions. Mais ils pouvaient pratiquer leur religion, avoir leurs propres tribunaux, leurs propres dirigeants, leurs propres établissements d'enseignement. Dans un contexte où, dans l'Europe chrétienne, les Juifs étaient régulièrement accusés de meurtres rituels, expulsés et tués, les États islamiques du Moyen-Orient et d'Espagne offraient une protection relative. Relative, c'est un mot important. Pas une idylle. Il y eut des périodes de forte pression. Les Almohades,
Une dynastie berbère arrivée au pouvoir au XIIe siècle en Afrique du Nord et en Espagne menèrent une politique rigoureuse de conversion forcée, forçant les communautés juives à fuir. C'est à cette époque que la famille de Maïmonide quitta Cordoue. Des brutalités se produisirent aussi ailleurs et à d'autres époques. Mais le tableau d'ensemble est le suivant. Pendant plusieurs siècles, les Juifs du monde islamique vécurent bien mieux que les Juifs de l'Europe chrétienne. Cela révèle quelque chose de fondamental. La différence religieuse en elle-même ne produit pas un conflit inévitable. Ce sont des décisions politiques et théologiques concrètes qui produisent le conflit. C'est précisément cette compréhension qui est la clé de l'étape suivante de notre enquête. Parce que le conflit que nous connaissons aujourd'hui, le conflit dans sa forme moderne, n'a pas commencé au 7e siècle. Il a commencé bien plus tard. Et sa source n'est pas religieuse, mais politique. Le 19e siècle. En Europe, le nationalisme bouillonne. L'idée de la nation comme unité naturelle de l'organisation politique, un peuple parlant une même langue, ayant une histoire commune et le droit à son propre État, s'empare de tout le continent. La Pologne veut son État, l'Italie veut son unification, l'Allemagne s'unifie, l'Irlande se soulève. Et c'est dans ce contexte que naissent deux mouvements parallèles qui finiront par se heurter en un même point. Le premier, le sionisme. Sa naissance est liée à un homme concret à un moment précis, Theodor Herzl, un journaliste autrichien issu d'une famille juive, parfaitement assimilé à la culture européenne. En 1894, il couvre l'affaire Dreyfus en France, le procès d'un officier juif accusé de trahison sur la base de dénonciations fabriquées. Herzl voit la foule parisienne crier « Mort aux Juifs !» dans le pays le plus éclairé d'Europe. Il en arrive à la conclusion « L'assimilation ne fonctionne pas. L'antisémitisme ne disparaîtra pas avec le progrès. Les Juifs ont besoin de leur propre État. » En 1897 se tient à Bâle le premier congrès sioniste. Herzl écrit dans son journal « À Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je le disais aujourd'hui à haute voix, tout le monde rirait. Dans 5 ans peut-être, et dans 50 ans, tout le monde le croira. » 51 ans plus tard, l'État d'Israël était proclamé. Parallèlement, dans le monde arabe, naît le nationalisme arabe. Également comme une réaction à une pression extérieure, à la domination séculaire de l'Empire ottoman, au colonialisme occidental pénétrant la région par le commerce et la présence militaire, des intellectuels arabes, chrétiens et musulmans ensemble, ce qui est en soi révélateur, commencent à élaborer l'idée d'un peuple arabe uni, lié par la langue et la culture, qui a droit à l'autodétermination. Les deux mouvements, le sionisme et le nationalisme arabe, sont les enfants du nationalisme européen appliqué au Moyen-Orient. Tous deux sont légitimes, tous deux sont compréhensibles dans leur contexte historique, et tous deux regardent vers le même territoire. C'est précisément en cela que réside la structure tragique du conflit qui se déploie au siècle suivant. Ce n'est pas un conflit du bien contre le mal ou de la religion contre l'athéisme. C'est un conflit entre deux revendications historiques légitimes qui n'ont pas entre elles d'espace pour une satisfaction mutuelle. La terre que les Juifs appellent Eretz Israël, la terre d'Israël, et à laquelle ils font appel en s'appuyant sur 3000 ans de mémoire historique, de textes religieux et d'une présence continue, bien que réduite, était à la fin du XIXe siècle peuplée majoritairement d'Arabes, qui y vivaient depuis des générations, qui l'appelaient leur foyer, et qui avaient eux aussi un lien historique, culturel et humain avec cette terre. Cette contradiction ne peut être résolue par décret, en choisissant l'un des deux camps comme ayant raison et en déclarant l'autre ayant tort. Elle est tragique, au sens strict du terme. La tragédie, au sens antique, n'est pas le triomphe du mal sur le bien, c'est le choc de deux vérités. C'est ici qu'apparaît ce qui n'est généralement pas visible de l'extérieur. Les dirigeants juifs et arabes de la période initiale comprenaient la complexité de la situation bien mieux que ce qu'ils ne pouvaient l'admettre publiquement. Chaim Weizmann, l'un des principaux dirigeants sionistes, reconnaissait dans des lettres privées que la création d'un État juif affecterait inévitablement les droits de la population arabe,
et appelait à des solutions fondées sur une reconnaissance mutuelle. L'émir Faisal, fils du shérif de la Mecque, l'un des dirigeants de la révolte arabe contre l'Empire ottoman, signa en 1919 un accord avec Weizmann, dans lequel il exprimait sa volonté d'accepter l'immigration juive en Palestine à condition de la création d'un État arabe unifié sur d'autres territoires. Cet accord ne fut jamais mis en œuvre. L'épisode de l'accord Faisal-Weizmann révèle quelque chose d'important. L'issue définitive de ce conflit n'était pas prédéterminée. Il y eut des moments, et ils furent plusieurs, où l'histoire aurait pu prendre un autre chemin. Qu'est-ce qui a rendu le conflit pratiquement inévitable ? Plusieurs facteurs se sont superposés dans la première moitié du XXe siècle. Le premier, la déclaration Balfour. En 1917, le gouvernement britannique annonça officiellement son soutien à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, tout en précisant que cela ne devait pas porter préjudice aux droits des communautés non juives existantes. Cette promesse fut faite en pleine Première Guerre mondiale et faisait partie du jeu diplomatique britannique. Elle donnait de l'espoir aux Juifs et suscitait simultanément l'inquiétude des Arabes, qui comprenaient que leurs intérêts étaient considérés comme secondaires. Le deuxième, le mandat britannique sur la Palestine. Pendant plusieurs décennies, la Grande-Bretagne administra le territoire, en équilibrant entre deux revendications concurrentes, et finit par réussir à mécontenter les deux parties. Des restrictions à l'immigration juive furent imposées au moment même où les Juifs d'Europe avaient besoin d'un refuge. Simultanément, la présence même d'un nombre croissant d'immigrants juifs était perçue par la population arabe comme une menace. Le troisième, et peut-être le plus important, la Shoah. L'anéantissement de 6 millions de Juifs par l'Allemagne nazie créa un contexte moral et politique dans lequel la création d'un État juif devint une urgence pour la communauté internationale. Mais elle changea aussi qualitativement la nature de la question. Les Juifs qui avaient survécu à la Shoah ou y avaient perdu leur famille ne considéraient pas d'alternative. Pour eux, il s'agissait de la survie physique du peuple. Pour la population arabe de Palestine, la Shoah était une tragédie européenne. La responsabilité en incombait aux peuples européens. L'Europe devait en payer le prix. Mais ce fut la population arabe qui paya. Cette asymétrie, la tragédie d'un peuple dont la solution fut imposée à un autre peuple qui n'en était pas responsable, constitue la base structurelle de l'incompréhension mutuelle qui perdure jusqu'à aujourd'hui. En 1948, Israël proclama son indépendance. Le même jour, les États arabes déclarèrent la guerre. Pour les Israéliens, c'est la guerre d'indépendance. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe. Environ 700 000 Arabes furent contraints de quitter leur foyer ou s'enfuir pendant les combats. Ces deux récits, la joie d'un peuple et la tragédie d'un autre, sont simultanément réels. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à accepter dans ce conflit, que deux mémoires opposées d'un même événement ne sont pas de la propagande, mais une expérience authentique. Les décennies suivantes, les guerres de 1956, 1967, 1973, reformatèrent à chaque fois la situation, créant de nouveaux faits sur le terrain, de nouvelles frontières, de nouveaux réfugiés, de nouveaux griefs. Mais si l'on regarde avec une distance historique et théologique, aucune de ces guerres n'est une guerre éternelle au sens d'une prédétermination. Chacune eut des causes concrètes, des acteurs concrets, des alternatives concrètes qui furent envisagées et rejetées. Il y eut des tentatives de paix, les accords de Camp David de 1978, le traité de paix entre Israël et l'Égypte, le traité de paix avec la Jordanie en 1994, les accords d'Oslo de 1993 qui devaient mener à la création d'un État palestinien. Aucune de ces tentatives n'a abouti à un règlement final. Pourquoi ? C'est une autre discussion qui nécessite un temps à part. Mais la réponse clé est la suivante. Parce que la paix exige des deux côtés d'accepter ce que chacun perçoit comme inacceptable, soit le renoncement à des revendications historiques, soit à des exigences de sécurité, soit à des prétentions religieuses sur des lieux précis. La religion occupe ici une place particulière, et il est important de le comprendre correctement. Le conflit entre Israéliens et Palestiniens n'est pas fondamentalement religieux.
il est national et territorial. Parmi les Palestiniens, il y a une importante minorité chrétienne, et elle participe au conflit au même titre que les musulmans. Parmi les Israéliens, il y a des athées et des agnostiques, et leur loyauté envers l'État n'en est pas moins forte. Mais la religion joue dans le conflit le rôle d'un langage. C'est ce sur quoi la revendication est formulée quand il faut la justifier. C'est ce qui mobilise les communautés. C'est ce qui transforme un différend sur la terre en un différend sur le sens, et le rend fondamentalement insoluble à la table de négociation. Jérusalem en est le symbole ultime. C'est la ville où le premier et le second temple se dressaient à l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. C'est la ville d'où, selon la tradition islamique, Mahomet effectua son voyage nocturne vers les cieux. C'est la ville où se trouvent le Golgotha et le Saint-Sépulcre. C'est le centre de 3 traditions à la fois. Toute proposition de partage ou d'accès mutuel se heurte au fait que, pour chacune des traditions, ce lieu n'est pas simplement sacré, c'est un lieu qui prétend à l'exclusivité. Une concession mutuelle est ressentie non comme un compromis politique, mais comme une capitulation théologique. C'est là que se niche peut-être la source la plus profonde du conflit, non dans l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, ni dans les tribus de Médine du 7e siècle, ni dans le mandat britannique, mais dans le fait que les 2 peuples ont forgé autour d'un même lieu des revendications qui ne peuvent coexister dans le cadre d'une logique politique ordinaire. Pour conclure cette enquête, revenons aux 2 questions du départ. Première question, ce conflit est-il éternel et prédéterminé? Non, l'histoire le dit clairement. Il y eut des siècles de paix relative et d'enrichissement mutuel. Il y eut des moments où des dirigeants des 2 côtés étaient prêts au compromis. Les Écritures ne prédéterminent pas cette inimitié. Les 2 peuples, qui font remonter leur lignée à Abraham, portent en eux sa promesse, seulement réalisée par des chemins différents. Deuxième question, d'où vient le conflit dans sa forme actuelle? De la superposition de plusieurs couches. La première, la rupture théologique du 7e siècle, lorsque l'islam et le judaïsme se sont affrontés pour la première fois en tant que système concurrent revendiquant l'héritage d'Abraham. La deuxième, la rupture politique des 19e à 20e siècles, lorsque 2 nationalismes ont simultanément tourné leur regard vers un même territoire. La troisième, la tragédie de la Shoah, qui a donné au conflit une dimension existentielle dont aucune des parties ne peut sortir. Et par-dessus tout cela, la question que les Écritures posent, mais ne résolvent pas à la place de l'homme. Que faire du fait que 2 peuples descendent d'un même Abraham et portent tous 2 en eux une part de sa bénédiction? La Torah dit « Dieu a béni Ismaël tout autant qu'Isaac », différemment, mais pas moins. Le Coran appelle Ibrahim Khalil Allah, l'ami de Dieu, et en fait l'ancêtre commun des 2 traditions. À Hébron, dans la grotte de Macpéla, repose, selon la tradition, Abraham. Au-dessus de sa tombe supposée se dresse un édifice où coexistent une synagogue et une mosquée. 2 fils d'un même père, dans une même terre, avec un ancêtre commun et un conflit qui dure, mais qui n'est ni éternel, ni prédestiné. L'histoire dit « cela a été autrement ». Donc, cela peut être autrement à nouveau. Quand, c'est une autre question, à laquelle ni l'histoire ni les Écritures ne donnent de réponse toute faite. Seulement chaque nouvelle génération qui se retrouve face au même choix. Mais pour comprendre pleinement l'ampleur de la rupture théologique survenue au 7e siècle, il faut s'arrêter sur une question fondamentale. Pourquoi le judaïsme et l'islam se sont-ils retrouvés en position conflictuelle alors que tous 2 revendiquent l'héritage d'un seul Abraham? La réponse réside dans la nature de leurs revendications mutuelles. L'islam, dans son autodéfinition, n'est pas une nouvelle religion, mais le rétablissement de la foi originelle et pure d'Abraham, le Hanifiya en arabe,
que l'on peut approximativement traduire par monothéisme pur. Dans cette compréhension, ni le judaïsme ni le christianisme ne sont des versions pleinement correctes de la révélation abrahamique, ils en sont des déformations que l'islam est venu corriger. C'est pourquoi Muhammad s'adressait aux gens du livre, non comme à des étrangers, mais comme à ceux qui auraient dû reconnaître dans son message ce qu'ils savaient déjà, mais avaient oublié ou déformé. Pour le judaïsme, cette position était fondamentalement inacceptable. Non parce que les Juifs ne respectaient pas Abraham, non parce qu'ils rejetaient le monothéisme, mais parce que le principe théologique central juif, la Torah vient du ciel, donnée une fois pour toutes sur le mont Sinaï, n'admet pas d'abrogation. Les commandements ne peuvent être corrigés par un prophète ultérieur, aussi autoritaire soit-il. Ce n'est pas de l'entêtement ni de la fermeture, c'est un principe sans lequel le judaïsme lui-même, en tant que système, perd son sens. De là est née la déception mutuelle à Médine. Muhammad attendait une reconnaissance. Les Juifs ne pouvaient la lui accorder, non par mauvaise volonté, mais par cohérence théologique. C'est la collision de deux revendications exclusives sur la vérité religieuse. Je la rétablis, contre, elle n'a pas besoin d'être rétablie, elle est donnée pour toujours. Cette contradiction théologique n'a pas disparu avec les siècles. Elle a continué à définir les relations entre les deux traditions, tantôt sous forme de polémique académique, tantôt sous forme de pression politique, tantôt sous forme de respect mutuel et de coopération. Il est également important d'examiner ce que le Coran dit d'Israël dans un contexte plus large. Le Coran est un texte complexe et à plusieurs niveaux, dans lequel les propos sur les Juifs occupent une place importante, et ces propos sont fondamentalement hétérogènes. D'un côté, les Juifs dans le Coran sont les gens du livre, ayant reçu une révélation. Nous avons donné aux fils d'Israël le livre, la sagesse et la prophétie, est-il dit dans la sourate Al-Jathiya. La Torah est appelée guide et lumière. Les prophètes d'Israël sont mentionnés avec respect. L'exemplarité d'Israël à une certaine période de son histoire est explicitement affirmée par le Coran. De l'autre côté, toute une série de passages polémiques virulents. Fais-leur subir ta colère, s'adressant à ceux qui ont falsifié la parole de Dieu. Des accusations de violation de l'alliance, d'entêtement, d'avoir tué les prophètes. Dans la sourate Al-Maïda, l'affirmation de l'inimitié des Juifs envers les croyants. Les théologiens musulmans, au cours des siècles, ont donné différentes réponses à la question de savoir comment lire ces textes. Une partie d'entre eux rattache la polémique virulente à des communautés historiques spécifiques du 7e siècle, à ceux qui s'opposaient réellement à Muhammad, et ne l'étant pas à tous les Juifs de tous les temps. Une autre partie lit ces textes de manière plus littérale. La façon dont les musulmans interprètent leurs textes sacrés a directement influencé et influence encore leur attitude envers les Juifs à différentes époques. Cela explique le paradoxe dont nous parlions. Pourquoi, à l'âge d'or du califat, les relations étaient relativement pacifiques et pourquoi, à d'autres périodes, elles devenaient tendues. Le texte est unique, l'interprétation différente, et c'est l'interprétation qui détermine la politique. Entre l'âge d'or du califat et le conflit moderne se trouve une autre couche historique importante, souvent négligée. C'est la période des croisades et ses conséquences pour les relations judéo-arabes. Les croisades, commencées en 1096, ont apporté dans la région une configuration géopolitique totalement nouvelle. Les armées chrétiennes d'Europe prirent Jérusalem en 1099. Ce qui est notable du point de vue de notre sujet, les croisés tuaient juifs et musulmans avec à peu près la même intensité. La population juive de Jérusalem fut exterminée lors de la prise de la ville. Cela créa une base inattendue pour une interaction. Les communautés juives et musulmanes se retrouvèrent simultanément menacées par le même agresseur extérieur. Il n'existe pas de traces d'une large alliance militaire judéo-musulmane, mais il existe des témoignages que des communautés juives en plusieurs endroits lièrent leur sort aux dirigeants islamiques plutôt qu'aux envahisseurs chrétiens. Cet épisode montre quelque chose d'important.
le conflit entre Juifs et Arabes n'est pas une constante. La pression extérieure a historiquement souvent créé une base pour une interaction qui n'existait pas en temps calme. On peut observer une logique similaire en Espagne. La Reconquista, la reconquête progressive de la péninsule ibérique par les royaumes chrétiens, aboutit en 1492 à l'expulsion d'Espagne des musulmans comme des Juifs. C'est cette même année que Colomb découvrit l'Amérique. Des centaines de milliers de Juifs expulsés d'Espagne trouvèrent refuge avant tout dans l'Empire ottoman. Le sultan Bayezid II aurait dit, selon la tradition, « Ce Ferdinand est dit sage, celui qui appauvrit son pays pour enrichir le mien. » Les Juifs accueillis par l'Empire ottoman à la fin du XVe siècle devinrent l'une des communautés les plus productives de son histoire. Ils apportèrent avec eux le réseau commercial espagnol, les technologies de l'imprimerie, les connaissances médicales. Pendant plusieurs siècles, à Istanbul, à Salonique, à Smyrne, existèrent les plus grandes communautés séfarades du monde, sous domination islamique. Ce n'est pas une idylle. C'est une image complexe d'interdépendance où les intérêts convergeaient plus qu'ils ne divergeaient. Mais c'est bien celle-ci qui fut la norme pendant plusieurs siècles, et non l'exception. Une norme qui s'est effondrée au XIXe siècle avec l'avènement du nationalisme. Il convient ici de s'arrêter plus en détail sur le mécanisme par lequel le nationalisme européen a créé le conflit actuel, car ce processus n'est pas intuitivement évident. Le nationalisme au sens européen, c'est l'idée que chaque peuple, défini par la langue, la culture et la mémoire historique, doit avoir son propre État. Cette idée, née à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, était révolutionnaire. Elle a détruit les empires multinationaux, autrichiens, turcs, russes. Elle a créé l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, la Pologne. Mais voici le point clé. Le nationalisme est une idée européenne, appliquée au contexte moyen-oriental. Au Moyen-Orient, sous domination ottomane, l'identité se définissait autrement. Non par l'appartenance ethnique ou linguistique, mais par la religion. Le système des milliers signifiait « tu appartiens aux milliers, à la communauté, des chrétiens, des juifs ou des musulmans ». La composition ethnique et linguistique de chaque millier était mélangée. Un chrétien arabe et un musulman arabe appartenaient à des milliers différents. Un juif de Boukhara et un juif d'Istanbul à un même. Lorsqu'à la fin du XIXe siècle, le nationalisme européen pénétra au Moyen-Orient, il reformata ses identités. Le nationalisme arabe dit « Vous n'êtes pas seulement des musulmans, vous êtes des Arabes unis par la langue. » Le sionisme dit « Vous n'êtes pas seulement des Juifs milliers, vous êtes une nation ayant droit à un État. » Ces deux reformatages étaient en un sens artificiel, non au sens de faux, mais au sens de créer à un moment donné. Ils n'étaient pas la continuation naturelle d'une tradition millénaire, ils en étaient une réinterprétation dans les catégories de l'Europe du XIXe siècle. Et lorsque les deux nationalismes réinterprétés, juifs et arabes, se sont heurtés dans l'espace de la Palestine, ils se sont heurtés précisément parce que tous deux revendiquaient la même terre sur la base de la même logique européenne. Nous sommes un peuple, cette terre est notre patrie historique. C'est cette asymétrie structurelle, deux revendications légitimes mais mutuellement exclusives dans un même espace physique, qui est la véritable source du conflit que nous observons depuis 100 ans. Ni la religion, ni la haine éternelle, ni la prédestination divine, mais une situation historique concrète d'un moment historique précis dans laquelle deux peuples n'ont eu ni assez d'espace, ni assez de volonté pour trouver une issue sans violence. Il est important de le comprendre, non pour dégager la responsabilité de l'un ou l'autre des participants. Chaque partie est responsable de décisions concrètes, d'actes de violence concrets, d'opportunités manquées concrètes. Mais pour voir le conflit tel qu'il est, non pas une guerre prédestinée d'Isaac et d'Ismaël, mais un processus historique précis qui a commencé à un moment précis et peut théoriquement être interrompu à un autre moment précis. Ce qui l'en empêche, c'est une autre question.
Et la réponse nous entraîne dans le domaine de la psychologie du traumatisme collectif. Les deux parties de ce conflit portent en elles un traumatisme profond. Pour les Juifs, c'est la Shoah. Pas seulement un événement historique, mais l'expérience d'une quasi-annihilation qui a reformaté le rapport même du peuple juif à la sécurité et à ce que signifie être une minorité vulnérable dans un État étranger. C'est de cette expérience que naît ce qui, de l'extérieur, peut parfois sembler une réaction disproportionnée aux menaces. Car du point de vue de celui qui porte en lui la mémoire de la Shoah, aucune menace n'est disproportionnée par définition. La survie est l'essentiel. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe de 1948. Environ 700 000 personnes ont quitté leur foyer, des centaines de villages ont été détruits. Des gens qui, ce matin-là, nourrissaient les poules et faisaient cuire le pain, se retrouvèrent réfugiés le soir même. Leurs descendants, de deuxième et troisième génération, vivent toujours dans des camps. La clé de la maison, qui n'existe plus, est devenue un symbole de l'identité du peuple. Deux traumatismes, tous deux réels, tous deux déterminants, et tous deux créant une impossibilité psychologique à faire des concessions, car toute concession est perçue comme une menace à l'existence même. Cela explique pourquoi des solutions politiques rationnelles se sont révélées à maintes reprises insuffisantes. Parce que le conflit a depuis longtemps dépassé la politique. Il est devenu partie intégrante de l'identité des deux peuples, partie de ce qu'ils pensent être. Et à ce stade, il croise la théologie, car c'est le langage religieux qui offre les ressources les plus puissantes pour décrire le sens de la souffrance et son dépassement. C'est cette fermeture mutuelle, un conflit politique devenu existentiel, un conflit existentiel devenu théologique, qui rend la solution si difficile. Mais pas impossible. L'histoire montre encore et encore, des peuples qui semblaient condamnés à un conflit éternel ont trouvé un chemin vers une coexistence pacifique. L'Allemagne et la France, l'Irlande et la Grande-Bretagne, le Japon et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, elle ne disparaît pas, mais elle cesse de déterminer les décisions politiques. Que faut-il pour cela dans le cas des Juifs et des Arabes? C'est une question à laquelle l'histoire ne donne pas de réponse toute faite, mais elle indique plusieurs éléments présents dans chaque réconciliation de ce type. La reconnaissance de la souffrance de l'autre comme réelle et légitime. Le renoncement à exiger que l'autre partie capitule historiquement. Et le plus souvent, des dirigeants capables de mener non pas la guerre, mais la paix, et assumant le coût politique de ce choix. Les trois éléments sont extrêmement rares, mais ils existent. Et c'est précisément leur existence qui fait de la question « Pourquoi les Juifs et les Arabes se déchirent-ils ?» non pas une question rhétorique, mais une question réelle, à laquelle il existe des réponses réelles. Il y a un autre aspect de ce sujet qui apparaît rarement dans le débat public, et qui est peut-être le plus important pour le public d'une chaîne historique axée sur les Écritures saintes. C'est la question du rôle de la religion dans le maintien et dans le dépassement du conflit. Nous avons déjà dit que le conflit n'est pas fondamentalement religieux, mais la religion y joue un rôle unique, et ce rôle est double. D'un côté, la religion est le principal amplificateur du conflit. Elle transforme un différend politique en une confrontation métaphysique. Lorsque quelqu'un dit non pas « cette terre est la nôtre selon le droit international », mais « cette terre est la nôtre parce que Dieu nous l'a donnée », il sort de la zone du compromis. On ne marchande pas avec Dieu. Ces promesses ne sont pas renégociées. La justification religieuse des revendications territoriales est fondamentalement incompatible avec un règlement diplomatique. C'est précisément pourquoi le renforcement de la dimension religieuse du conflit, qui s'est produit au cours des dernières décennies des deux côtés, est inquiétant. Plus le conflit est décrit en termes religieux, moins il reste d'espace pour sa résolution politique. Mais d'un autre côté, la religion est aussi la principale ressource pour dépasser le conflit. Ce sont précisément les textes et les traditions religieuses des deux côtés qui contiennent les images les plus puissantes de réconciliation, de pardon et de reconnaissance d'une dignité humaine commune. La Torah dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Le Coran dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle,
Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Al-Hujurat 13. Les deux textes portent en eux l'affirmation fondamentale de la valeur de chaque être humain, indépendamment de ses origines. L'histoire connaît des exemples de responsables religieux des deux côtés ayant plaidé pour la réconciliation. Le rabbin Menahem Froman, un rabbin israélien, a rencontré Yasser Arafat à la recherche de fondements théologiques pour la paix. Un certain nombre de théologiens musulmans ont développé des concepts permettant de reconnaître les revendications juives sur la terre d'Israël, non pas sur la base du droit international, mais sur le fait que le Coran lui-même reconnaît le lien des fils d'Israël avec cette terre. Les dialogues interreligieux, qui ont eu lieu même au plus fort des phases aiguës du conflit, montrent que la religion n'est pas un obstacle à la coexistence par nature. Elle ne l'est que sous certaines interprétations. C'est précisément pourquoi la discussion théologique sur les racines du conflit a une signification pratique, pas seulement académique. Si le conflit est nourri, entre autres, par des interprétations théologiques, alors d'autres interprétations théologiques peuvent l'affaiblir. Dans ce contexte, il convient de s'arrêter séparément sur un texte souvent cité du Coran, qui est fréquemment utilisé comme argument théologique ultime contre le droit des Juifs à Israël, et de l'examiner honnêtement. Il s'agit de plusieurs versets qui disent que les Juifs ont été dispersés pour leurs péchés. La lecture littérale de ces textes par certains interprètes conduit à la conclusion « La dispersion est une punition. Le retour des Juifs en Palestine contredit le jugement de Dieu. » Mais cet argument se heurte à d'autres textes du même Coran. Dans la sourate Al-Maïda 21, Moïse dit aux fils d'Israël « Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. » C'est une reconnaissance directe par le Coran du lien d'Israël avec cette terre, et elle n'a pas de date d'expiration dans le texte. Comment concilier les deux types d'énoncés? C'est une question qui a occupé les théologiens musulmans, et elle n'a pas de réponse unique et universellement acceptée. C'est précisément dans cette zone d'incertitude que se déploie une partie du conflit théologique au sein même de l'islam sur la manière de considérer l'État d'Israël. Une complexité analogue existe dans la tradition juive. Toutes les autorités rabbiniques n'ont pas soutenu le sionisme. Une partie des Haredim, le mouvement ultra-orthodoxe, rejette par principe l'État d'Israël comme une entité théologiquement illégitime. Selon leurs convictions, le retour en Eretz Israël n'est possible qu'avec la venue du Messie et non par des efforts politiques. Le mouvement Neturei Karta s'oppose encore aujourd'hui à l'existence même de l'État d'Israël et précisément sur des positions théologiques en se référant à la Torah. Cela montre que la théologie n'est pas un outil monolithique entre les mains d'un seul camp. Elle est un espace vivant de débat au sein de chacune des traditions. Et c'est précisément de cet espace vivant de débat que viennent à la fois les formulations les plus aiguës du conflit et les ressources les plus profondes pour le dépasser. La dernière chose qu'il faut dire dans cette enquête, c'est la question d'Hébron, de la grotte de Macpéla, de cette tombe même où, selon la tradition, reposent Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. Ce lieu est l'un des symboles physiques les plus concrets de tout le conflit. Au-dessus de la grotte se dresse un bâtiment, érigé par Hérode au 1er siècle avant notre ère. Il abrite aujourd'hui côte à côte une synagogue et une mosquée. Les Juifs prient devant les cénotaphes, monuments funéraires d'Abraham, Sarah, Isaac. Les musulmans prient devant les cénotaphes d'Ibrahim et d'Ismaël dans leur partie du bâtiment. Les deux peuples viennent vers le même ancêtre, par des entrées différentes, à des heures différentes. Sous la protection de l'armée. C'est peut-être l'image physique la plus précise de tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Un ancêtre, deux héritiers, un espace. Et tant qu'ils ne peuvent pas y être simultanément, l'histoire continue. Quand ils le pourront, l'histoire fera le tournant suivant, lequel précisément ne dépend pas de ce qui est prédéterminé d'en haut, mais du choix que feront les hommes. Tout au début de cette enquête, nous avons posé deux questions. Maintenant, nous avons des réponses, pas définitives, pas closes, mais honnêtes. La première question était
Ce conflit est-il éternel et prédéterminé? Non. Nous avons parcouru 3000 ans, et pendant la plus grande partie de ce chemin, Juifs et Arabes n'étaient pas en état de guerre. L'âge d'or du califat, les millets ottomans, les Juifs espagnols sous domination islamique, les yeshivos de Bagdad, dont les chefs écrivaient des textes théologiques en arabe. Ce n'est pas une idylle, mais ce n'est pas non plus une guerre éternelle. Le conflit dans sa forme actuelle est apparu à une période historique précise, à la charnière des 19e et 20e siècles, à la suite de processus historiques précis. Le nationalisme européen, les décisions coloniales, la catastrophe de la Shoah et la tragédie de la Nakba. Il n'est ni un destin, ni la volonté de Dieu, ni une prédiction des Écritures. La deuxième question était « D'où vient le conflit ?» La réponse est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, la rupture théologique du 7e siècle. Lorsque l'islam a revendiqué l'héritage d'Abraham et que le judaïsme, par la nature de son système théologique, ne pouvait le reconnaître. Cela a engendré une aliénation mutuelle qui a vécu et vit dans les textes, dans les prêches, dans la mémoire collective. Le deuxième niveau, le paradoxe de la coexistence médiévale, qui montre que l'aliénation théologique ne produit pas automatiquement un conflit politique. Entre les deux se trouve l'interprétation, et elle a changé. Le troisième niveau, le nationalisme européen, appliqué au Moyen-Orient. Deux revendications légitimes, un espace. L'impossibilité d'une satisfaction mutuelle sans violence. Le quatrième niveau, le traumatisme collectif. La Shoah et la Nakba. Deux peuples portant une expérience existentielle de menace à leur existence. Et ce traumatisme, non élaboré, non reconnu mutuellement, continue de nourrir le conflit par-delà tout accord politique. Le cinquième niveau, la religion comme amplificateur et comme ressource. Lorsque le conflit est décrit en catégories religieuses, il devient politiquement insoluble. Lorsque les mêmes textes religieux sont lus autrement, ils contiennent des ressources de réconciliation qui n'ont pas d'équivalent politique. Que peut-on dire en conclusion? Isaac et Ismaël se tenaient ensemble près de la tombe d'Abraham. La Torah a préservé cette image, intentionnellement ou non, mais elle est là dans le texte. Deux frères, un père, une tombe. Leurs descendants viennent aujourd'hui à la même tombe par des entrées différentes. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité littérale de la grotte de Macpéla à Hébron, aujourd'hui au XXIe siècle. L'histoire n'est pas un verdict, c'est une matière, à partir de laquelle chaque génération construit ce qu'elle choisit, ou ne construit pas, et alors c'est une autre génération qui construit, ou personne ne construit. Le conflit entre Juifs et Arabes est l'un des plus complexes de l'histoire de l'humanité. Mais il n'est ni éternel, ni sacré, ni insoluble par nature. Il est humain, avec tout ce que cela implique. Et cela implique que l'homme en est responsable. Pas Dieu, pas Abraham, pas Ismaël et pas Isaac. Les gens qui vivent maintenant et leur choix. 3000 ans, un ancêtre. Et une question que chaque génération se pose à nouveau et à laquelle chaque génération répond à sa manière. Non pas parce que l'histoire n'enseigne rien, mais parce que chaque nouvelle leçon arrive à des gens qui portent en eux tout ce qui était avant et qui doivent faire un choix aujourd'hui.